Alors, je vais d'abord vous remercier de nous donner la parole. C'est toujours extrêmement important de pouvoir communiquer au plus près de ceux qui ont envie de s'engager et au plus près de ceux qui réfléchiront demain aux nouvelles actions d'engagement de notre société. Dans son projet, il y a un très gros volet sur la dimension transition démocratique de ce que devra être notre société demain. Nous ne pouvons plus vivre dans une démocratie intermittente. Nous ne pouvons pas élire un homme ou une femme pendant 5 ans et ne plus avoir la parole. Il nous faut donc dorénavant pouvoir redonner aux citoyens le moyen d'agir, et ça renforce la notion d'engagement. Quand vous n'êtes plus un spectateur, mais un acteur, quelqu'un qui pourra se saisir du 49.3 citoyen pour dire non, cette loi ne me va pas, ou je pense que ce projet mérite d'être débattu à l'Assemblée nationale, vous pourrez reprendre en main et vous réinviter dans le débat politique et débat démocratique, et c'est ce que Benoît Hamon veut faire. Des dispositifs pour, d'une part, accompagner ce qui existe déjà et qui est bien, comme le service civique, mais pour développer le service civique, il faut aussi peut-être mettre plus de moyens dans le tissu associatif, dans l'éducation populaire, parce que ça va avec. Quand on a des associations sans budget, absentes des terrains, on ne construit pas la République apaisée que veut construire demain Benoît Hamon. Alors c'est quelque chose que nous avons conçu avec la faculté. Nous pensons que nous pouvons proposer aux élèves de première année de passer un semestre ou plus, s'ils le souhaitent, à un engagement associatif ou à un service civique avant de reprendre les partiels et le cours normal d'une scolarité, et ce sera validé comme un semestre d'études faites. Et nous pensons que la République apaisée que nous voulons sera demain améliorée par tous ces engagements, par toutes ces personnes engagées, parce que c'est du lien social et c'est ce qui fait la force de la France. Je pense qu'on a le plus d'associations en Europe et c'est ce que nous voulons retrouver, valoriser et favoriser. Ce revenu universel d'existence, il est au cœur du projet du candidat à plusieurs titres. Nous sommes persuadés que comme nous mettons sur la table la transition, l'urgence de la transition écologique et démocratique, il y a aussi une transition du travail à penser et à accompagner. Nous savons tous que nous n'aurons pas les carrières de nos grands-parents et de nos parents. Nous voyons bien que les jeunes peinent à rentrer sur le marché du travail, que les personnes proches de la retraite se font généralement sortir de manière assez violente. Nous savons que les carrières sont hachées. Nous ne serons plus sur le même employeur du début à la fin. Nous voyons les temps partiels imposés augmenter. Nous voyons les indépendants et l'ubérisation de l'économie monter. Et donc Benoît Hamon pense qu'il faut que nous inventions les nouvelles protections de demain. Ce revenu universel d'existence, c'est combattre la pauvreté, puisqu'il s'adresse à ceux qui sont porteurs des minima sociaux, comme le RSA. Il sera automatique et surtout, il sera lissé. Vous pourrez prendre des missions, prendre du travail, et ça se recalculera automatiquement. Il permettra aussi à cette jeunesse qui est en difficulté de prendre le temps de se former, de se qualifier, peut-être d'avoir un engagement associatif, puisqu'elle aura ce revenu à côté, elle ne sera plus liée à un boulot alimentaire, elle prendra le temps de réussir ses études. On sait très bien qu'un étudiant qui a un boulot a moins de chances de réussir ses examens que quelqu'un qui consacre entièrement son temps à ses examens. Et donc clairement, pour nous, le revenu universel d'existence doit aussi favoriser l'engagement, doit favoriser la création d'activités, la création... c'est un peu le droit à l'échec. Nous avons tous autour de nous des gens qui ont des idées superbes, des projets, mais qui n'osent pas se lancer parce qu'ils savent que demain, si ça rate, ce sera compliqué de rebondir. Avec le revenu universel, demain, vous pourrez avoir cette création d'activité, cette création de richesse. Et puis c'est enfin une nouvelle approche du monde du travail. C'est de dire que la richesse, c'est certes le travail, mais pas que. Des activités associatives, de l'engagement associatif, pour que les entreprises soient amenées, elles aussi, à reconnaître ce type d'engagement.
vous aurez au même titre que votre expérience passée chez un autre partenaire ou une autre entreprise, vous aurez aussi un engagement associatif certifié qui permettra à l'employeur de voir l'ensemble de votre aptitude et de votre engagement. Et de la même façon, pour poursuivre, une entreprise qui s'engagera localement vers la transition écologique que nous portons, une entreprise qui s'engagera sur un territoire, une entreprise qui favorisera le bénévolat, qui prendra des services civiques, aura une fiscalité incitative, dégressive par rapport à une autre qui ne ferait pas cet effort. J'ai envie de lui dire que nous avons besoin d'elle. Voilà, et que si je m'engage en politique, si Benoît Hamon est candidat à la présidence de la République, c'est bien pour cette jeunesse-là. Et puis surtout, j'ai envie de dire à cette jeunesse que nous avons confiance en elle. Là où certains voient souvent la jeunesse comme un trouble ou comme une période incertaine dont il faudrait vite sortir, nous pensons que c'est le moment où s'acquiert la richesse, la découverte, les possibles, les rêves, et que l'engagement est un des éléments pour aller vers une ouverture. Et puis surtout, nous pensons que cette jeunesse ne doit pas se freiner. Elle doit se lâcher, elle doit s'engager, et elle doit s'engager pour des causes sur lesquelles elle est très présente et que nous partageons, qui sont la protection de l'environnement, qui sont le mieux manger, qui sont une meilleure santé, qui sont de la solidarité, de l'entraide. Et donc moi je dis aux jeunes, continuez à vous engager et à vous engager sur ce qui vous tient le plus à cœur et multipliez les engagements. Moi j'ai deux attentes par rapport à une structure comme la vôtre, qui est une structure de médiation, de formation, de promotion et de vision de ce qui se passe actuellement pour l'engagement. J'attends de vous un rôle de vigie. Ces dispositifs, qui sont des dispositifs sincères, beaux, et qui vont dans le sens de se vivre ensemble, de ce qui fait la beauté de la France, ne doivent pas être dévoyés. Il ne s'agit pas d'avoir du salaire déguisé, de l'exploitation, et donc il faut que l'on soit extrêmement vigilant parce que notre jeunesse elle est belle, nous avons confiance en elle, mais nous avons ce rôle voilà, de protection que nous lui devons. Et puis nous attendons de vous peut-être la capacité à innover et expérimenter ce que nous porterons ensemble demain. Chacun dans son couloir de nage va peut-être vite, mais pas loin. Tout ce que nous pouvons faire ensemble par des projets, par des territoires, tout ce que nous pouvons prétester, tout ce que nous pouvons apprendre des autres doivent être à un moment donné valorisé et porté.